Bonjour, je suis Émilie Rose Vignery, négociatrice en immobilier. On se retrouve aujourd'hui au village de Venosque et plus précisément à Lalo, dans la partie basse du village, pour que je vous présente en visite virtuelle une maison à rénover d'environ 120 mètres carrés. Je vais vous présenter les différents accès pour arriver à la maison. Il faut savoir que le point culminant de Lalo est bien évidemment le pont, que vous ne pourrez pas louper en arrivant. Nous allons donc partir du pont et je vous montrerai l'accès numéro 1 pour arriver à la maison à pied et l'accès numéro 2 pour y parvenir en voiture. La suite en images. Nous voilà donc au pont de Bourdaru et nous prenons la voiture pour aller à la maison. C'est le premier accès possible. Vous avez sur votre droite le ruisseau du Vénéon. Il faut garer du coup la voiture sur le parking et ensuite vous descendez à pied pour marcher dans les ruelles. Ce sont des ruelles typiques du village, bien évidemment goudronnées ou avec des pavés. Vous pouvez constater sur la droite que vous avez un lavoir avec de l'eau potable et fraîche. Il faut marcher environ 1 minute du moment où vous êtes sur le parking pour arriver jusqu'à la maison, ce qui est assez rapide. Voilà, nous arrivons à la maison car vous pouvez constater devant vous le jardin. On repart du pont du Bourdaru pour aller sur le deuxième accès. Voilà, donc toujours vous pouvez reprendre la voiture et vous partez en direction de Saint-Christophe-la-Bérarde sur une route parfaitement goudronnée pour aller vous garer dans le tournant. Voilà, à cet endroit-là. Comme je vous le montre sur la vidéo, vous pouvez poser vos voitures ici. Ensuite, vous descendez par un petit chemin qui n'est pas très pentu, mais en revanche, il est public, il n'appartient pas à la maison. Vous pouvez constater du coup le jardin et la maison. De ce point de vue-là, vous pouvez constater la grandeur du cabanon du jardin. Vous voyez également que sur la droite, vous avez des voisins et ce sont vos seuls voisins. On ne peut pas faire le tour de la maison car de l'autre côté, le mur de la maison est dans le jardin des voisins, donc ce n'est pas possible de vous le montrer en vidéo. On fait un petit point sur le jardin et notamment sur son accès à la rivière. Voilà, donc au bout du jardin, vous avez un petit portail qui donne directement sur le ruisseau de la Pisse. Je vous laisse admirer. La vidéo a été prise le matin, vous pouvez donc constater qu'il y a énormément de soleil et cette maison est la plus ensoleillée en été du village de Venosque. Tout le jardin est entièrement clôturé, vous avez la vue d'en bas sur le village de Venosque. Voilà, sur cette vidéo-là, elle a été faite à 20 h du soir, donc vous pouvez constater du coup la luminosité. Et la maison est encore au soleil sur certaines pièces. Alors que vous pouvez voir que le village est à l'ombre. Venosque est un village authentique et historique qui regorge d'histoire et de nature. Comme vous avez pu le constater, il comporte un télécabine qui vous relie en 10 minutes à la station des Deux Alpes. De quoi vous offrir le parfait compromis entre une vie de village et le dynamisme d'une station. Je vous montre tout de suite en images comment se rendre du télécabine jusqu'à notre maison. Voilà la route pour accéder jusqu'à la maison. Nous allons nous arrêter au pont de Bourdaru. Vous avez le télécabine sur votre gauche et la salle communale ainsi que des bornes électriques sur votre droite. En continuant votre route, vous pourrez constater sur la gauche un grand champ qui est l'arrivée des parapentes.
Normalement, sur votre droite, vous avez la piscine municipale, même si vous ne la voyez pas en vidéo, et nous arrivons à Bourdaru. Et voilà, nous arrivons maintenant au pont. Vous pouvez donc situer que le télécabine est à 5 minutes de la maison. Il me paraît important, étant donné que vous achetez quand même une maison, de vous montrer son environnement. C'est pour ça que je vous laisse regarder en images plusieurs plans du village de Venosque. Venosque est un petit village entouré des montagnes, notamment la montagne de l'Aiguille, du Rochaille et de la Muselle. Vous pouvez constater sur l'image la mairie et l'église et la place du Cellier. Voilà un exemple des routes que vous trouverez dans le village, entourées d'arbres et de forêts. Il y a également des petites chapelles et des terrains de pétanque. Vous y trouverez restaurants, pizzerias, coopératives, boutiques, magasins, des places comme la place de l'église ou encore la place du Cellier. Vous pourrez également faire du sport, le parapente ou le VTT, ou bien de la randonnée. Des petites ruelles de village tout en pavé et en pierre. Comme vous pouvez le constater, derrière moi il y a une cascade. Elle se nomme la cascade de la Muselle et se trouve à 15 minutes de votre maison. Si vous continuez de monter, vous arriverez au glacier de la Muselle qui est très réputé en Oisans, une fabuleuse balade qui regorge de nature et de fraîcheur. Voilà, nous allons maintenant revenir à notre maison pour voir l'intérieur. Nous sommes au pont du Bourdaru. Voilà, donc repartis dans la maison, nous arrivons sur le niveau du bas avec la pièce centrale. Sur la partie de gauche, vous avez une pièce qui était avant une ancienne grange. Vous avez les évacuations d'eau à l'intérieur que je vous montre sur la vidéo. Vous pouvez ainsi constater que les dalles ont bien été refaites. Nous repassons dans la pièce principale du milieu. Et nous allons dans la pièce encore du coup à l'étage du bas sur la droite. Vous pouvez constater l'accès à la cheminée. Et le tableau électrique. Alors il faut savoir que le tableau électrique n'est absolument pas aux normes. Il a été posé et installé juste pour avoir un compteur et pouvoir réaliser les travaux. Voilà pour le niveau du bas. Maintenant nous allons monter à l'étage. Voilà, donc à l'étage vous avez une grande pièce avec toujours la vue du coup sur le jardin. Qui a également une dalle qui vient d'être refaite. Ici nous passons dans la partie grange. Donc le plancher n'est pas neuf. Et là, sur la partie du fond, le plancher a été refait sur l'ancien plancher. Donc, il n'y a pas de dalle non plus. Ici, vous avez les combles. Et ici, vous pouvez constater qu'il y a encore une pièce en sous-pente. Et on voit bien la charpente et l'isolation du toit qui sont neufs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter au 06 38 32 95 15 si vous souhaitez plus d'informations ou si vous voulez faire une visite.